j'ai toujours été attiré par la liberté, l'adrénaline, les grands espaces. Mais cette fois-ci, je peux vous dire que j'ai été servi comme jamais, grâce à ces gars-là. Depuis quelques jours, Jérémy Villeneuve de GB Loisirs m'amène à travers des paysages à couper le souffle. Des décors inédits, où il y a de la neige et toujours plus de neige. Et puis au bout d'un sentier privé, on arrive là. Un petit chalet rustique, pas plus grand qu'une chambre. À l'intérieur, un poêle à bois qui chauffe à plein régime et une soupe chaude qui nous attend. Le rêve. Le paradis pour n'importe quel passionné de motoneige. Ce chalet-là, c'est celui de Charles Gagné, un ambassadeur skidoo pour le Québec. Mais Jérémy, on est quand même chanceux. On a sûrement un des meilleurs pilotes de motoneige hors piste, Charles Gagné avec nous autres, quand même. Exact, oui. Mais oui, prends-les, Charles. Non, mais il faut le dire, t'es un habitué. T'es un peu un pionnier de la motoneige hors piste qui est en vogue, là, vraiment. C'est comme le segment qui... Il y a beaucoup de monde qui ça fait longtemps qui ride des motoneiges hors piste. Oui. Mais il y a beaucoup de monde qui s'exile. Oui. Moi, j'avais le désir de le faire au Québec. Wow, ben c'est vrai, quand on passe à motoneige hors piste, on passe souvent à l'ouest canadien, les montagnes, etc. Mais il y a tellement des grands terrains de jeu ici, c'est incroyable. Quand même, c'est le début de saison. Regardez la neige qu'on a. C'est écoute, dans le fond, les Monts-Valin, il y a une particularité. C'est pas un terrain qui est facile de naviguer. C'est un terrain qui est très varié. Puis, par contre, là, il y a ses défis, mais l'enneigement est tout le temps là. Parlons de vos spots. Les sentiers ici, c'est assez exceptionnel comme spot. Charles, c'est ton petit chalet privé. Tu veux garder ça secret? Ouais. Parce que tu as tes propres sentiers. C'est quand même dans le fond, il y a un chemin d'accès qui est desservi sur le long de la 93 pour accéder au secteur ici, qui est notre secteur de villégiature alentour du lac. Oui. Mais ce sentier-là, on a pris l'habitude avec les années de l'entretenir. Avec ta propre gratte? Avec une petite gratte faite maison là, qu'on fait. Fait que les débuts de saison, qu'est-ce qu'on s'amuse souvent à essayer nos machines puis à faire nos ajustements dans ce sentier-là, justement. On l'a vu tantôt, il était super beau, super bien entretenu, fait que c'est sûr que c'est pratique pour pouvoir... C'est sécuritaire. Puis la beauté de la chose, c'est quand on parle de spot de hors-piste, on laisse aller notre imagination, puis on fait un peu notre propre sentier. C'est un peu ça, l'outil, le véhicule, la motoneige en tant que tel, quand tu le regardes, c'est vraiment l'outil le plus facilitant pour atteindre les destinations en hiver. Les raquettes, le ski, tout ça, ça permet pas d'être aussi efficace. La motoneige te permet de te déplacer rapidement et efficacement sur n'importe quel type de terrain. Grosse ride. Écoute, ça arrête pas. Dans les Monts-Valin, il y a des endroits qui deviennent vite incontournables. Des genres de plaques tournantes où les motoneigistes se rassemblent pour se réchauffer, partager un bon repas et échanger avec des gens accueillants et passionnés. Au kilomètre 31, c'est un peu ça. Un refuge pour les amateurs de neige et du grand air. Ici, tu peux même louer un chalet rustique pour prolonger l'expérience et t'immerger encore plus dans cette aventure unique. Et au cœur de tout ça, il y a Lina, une vraie passionnée de motoneige, toujours prête à vous accueillir avec le sourire et à vous faire sentir comme chez vous. Nous, ici, là, on peut coucher environ 100 personnes. Donc, on a construit, on a quand même 11 chalets, on a 10, 11 lofts, des chambres à l'auberge. On a un peu de tout là, pour les gens là, à satisfaire. C'est un peu le style des Européens, dans le fond. On a voulu que les gens soient privés à eux autres. Puis c'est tout rustique, c'est tout avec du bois. Fait que, puis ça, les gens apprécient beaucoup. Écoute, c'est un méchant beau terrain de jeu pour s'amuser. Combien d'années vous venez ici au kilomètre 31, l'auberge? Ça fait longtemps que ça fait quoi, 20 ans? C'est vrai que les Monts-Valin, c'est le royaume de la motoneige au Québec? Ben oui. Ouais? Ah oui, c'est vrai. Ouais? Regarde dehors. Les boys, pour ceux qui nous écoutent, qui sont en ville, qui n'ont pas l'habitude de pratiquer des sports motorisés et qui disent justement que c'est pas bon pour l'environnement, ça pollue, vous avez quoi à dire là-dessus? Bien, je crois que la motoneige a lieu d'être. Oui. Il y a plein d'endroits inaccessibles en auto. On parle ici, on n'aurait jamais pu venir en auto au camp à Charles aujourd'hui si on n'avait pas eu accès aux motoneiges. Puis les motoneiges aussi, dans les dernières années, bien, ils se sont améliorés beaucoup aussi sur la consommation d'essence. Ils sont de plus en plus économiques. Charles, j'ai l'impression qu'on laisse pas une très grande empreinte carbone quand
quand on circule sur des chemins forestiers, par exemple, ou des trucs comme ça. Ben, quand on essaie de quantifier un exercice comme ça, Oui. il y a plein de paramètres. Il y a la quantité de véhicules sur le chemin. Quantité de motoneige comparativement à un parc automobile, là, Ouais. c'est minime. Depuis des années, les manufacturiers travaillent sur l'acoustique des véhicules aussi. Ah oui? Un véhicule 2 temps, tu sais, l'image du foot à gaz qui vire au bout ou quelque chose comme ça, un véhicule 2 temps, c'est plus ça du tout. C'est très, très doux, c'est très, très silencieux aussi à régime moyen. Les régimes là, utilisés pour se promener en sentier. Là. Ensuite de ça, il y a les émissions. Les émissions ont diminué énormément avec le temps aussi. C'est tous des véhicules qui sont régulés. Donc, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Mais juste quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, puis on regarde le bassin de motoneigistes qui utilise ce type de véhicule-là. Ouais. Et le territoire qu'on a surtout Oui, à occuper. c'est ça. L'empreinte est très, très mince. Ça peut passer l'hiver plus rapidement aussi. Et, tu sais, quand tu fais seulement pelleter ta cour durant l'hiver, c'est plus ou moins plaisant, mais quand tu as d'autres sports comme le ski, la motoneige, ça passe plus vite aussi. C'est une activité. Ouais, c'est une activité. C'est une activité, puis... Moyen de transport, activité, loisir. Ça peut devenir un sport. Du côté hors-piste, on est plus dans le sport que dans l'activité, mettons. Là. C'est l'activité de la motoneige, mais qui est un sport. En plus d'être deux bons pilotes, les gars sont capables de s'ajuster aussi à notre horaire. C'est pas tout le temps facile dans le tournage. On arrête, on repart, on se lève tôt, on finit tard. Puis les gars ont été super généreux de leur temps. Ils ont fait plein de belles manœuvres pour nous autres. Ils nous ont montré des nouveaux coins en plus. Ils nous ont fourni des machines aussi pour l'équipe de tournage. Fait que c'est deux très bons ambassadeurs pour le milieu de la motoneige, pour notre industrie, ça c'est clair. La mise en valeur du sport, ça passe à travers les images. Puis récolter des images l'hiver, c'est pas facile. Là. C'est pas la même paire de manches qu'en plein été. Donc, une émission dans un cadre hivernal qu'avec des gens comme vous qui sont meilleurs avec les caméras que n'importe qui, ça fait que ça met en valeur et en lumière qu'est-ce que ça peut être une journée, qu'est-ce que ça fait de motoneige, dans quel contexte que ça l'opère. C'est sûr que ça a sa place. Là. Je crois aussi que c'est pertinent, puis il y a beaucoup d'informations qui est véhiculée au travers aux entrevues avec diverses personnes durant l'hiver, puis ça sensibilise aussi les utilisateurs, peut-être prendre des bonnes décisions ou à voir c'est quoi la réalité, autrement dit. C'est un beau média pour passer de l'information, puis donner une vitrine aux passionnés de motoneige, parce que souvent vous vous retrouvez avec dans toutes sortes de situations, mais avec des passionnés qu'eux autres, ils gagnent pas leur vie avec ça, ils font juste triper sa motoneige. Ben Charles, un gros merci d'avoir été là. Ça a été bien le fun de réaliser avec Ben, toi. Merci à ton équipe. Merci Jérémy, on n'a pas fini avec toi? Ben non. T'es notre guide local. La semaine prochaine, on s'en va où? On s'en va où? On s'en va au Valinois. On vient tout juste de faire l'acquisition de la location au Valinois aussi. Deuxième point de service, fait que je vous emmène chez nous. Mais là, le Valinois, pour ceux qui savent pas, c'est quoi le Valinois? Là? C'est un village alpin, une station de ski. C'est emblématique aussi sur les Monts-Valin. C'est au pied de la montagne. Je vais pouvoir vous en apprendre plus sur la station de ski et sur la région du Valinois, le petit village Valinois. C'est une station de ski avec 100% de la neigement naturel. Exactement. Pas de neige artificielle. J'ai déjà hâte. À bientôt.